On est un peu à l'extérieur du centre-ville de Québec, tout près du nouveau centre des affaires de Sainte-Foy, à l'hôtel Le Bonne-Entente. C'est l'hôtel que vous avez connu auparavant sous le nom de Château Bonne-Entente, situé sur un terrain magnifique. C'est très poétique et c'est excellent aussi, puisque c'est l'hôtel qui héberge le restaurant Monte Cristo, un des seuls restaurants 4 diamants à Québec, et aussi son lounge, le MC Lounge. Et pour vous parler de l'histoire de l'établissement, de l'histoire de ces tables exceptionnelles, je vous présente Mme Pascale Banville, la directrice des relations publiques et marketing. Bonjour, Pascale. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui. Je pense qu'il y a une histoire fascinante autour de cette fameuse bonne entente. Oui, parce que ça, c'était une maison. Ici, le Bonne Entente, en 1948, c'était la résidence du colonel Jones. Oh, donc une maison privée. Une maison privée qu'il avait fait construire pour prendre sa retraite. Et il a construit, et lui a fait la guerre. Et quand il est allé à la guerre, il y a eu ce qu'on appelle l'entente. Et quand il saluait les gens pour garder une bonne entente avec ses voisins, parce que c'est un anglophone. Donc, lui, il voulait garder vraiment une bonne entente. Et il disait « à la bonne entente ». Alors, sa façon cordiale de rencontrer les voisins, c'était à la bonne entente. Donc, il a nommé le domaine de la bonne entente. Et après, son fils qui a repris la maison après son décès pour en faire une auberge, l'auberge de la bonne entente. Après, c'est devenu le château Bonne Entente. Et tout dernièrement, l'année dernière, on a enlevé le mot château. Pourquoi? Ouais. Parce que ça fait plus... Les gens ont vraiment à l'esprit que château, ça fait vieillot. Il y a peut-être 25 ans, c'était correct. Oui. C'était parfait pour l'image qu'on représentait. C'était une notion de prestige, oui, bien sûr. Exactement. Mais avec les millions et les millions, on a mis peut-être 22 millions de rénovations, ça ne marchait plus vraiment avec. Même si, pour nous, c'était important, on a gardé une histoire. Parce que si vous voyez derrière nous le foyer, le foyer, c'était le foyer d'origine. Et Pascale Vaillancourt, la designer, quand elle a redessiné le MC Lounge, elle a voulu garder ce cachet-là qui était très important. Bien, c'est ce que j'allais vous dire, puisque vous parlez de rénovation importante, mais il y a énormément de boiseries qui ont été conservées. Ça a dû être tout un défi. Oui, parce qu'il a fallu évidemment faire venir quelqu'un de spécialiste là-dedans pour vraiment corriger les imperfections qu'il y avait eues au fil des années, parce que ça fait quand même plus de 60 ans. Tout à fait. Alors, il fallait corriger ces défauts-là, mais la nouvelle boiserie devait ressembler à la vieille boiserie pour garder le même cachet partout. Et c'est ce qui donne l'ambiance du MC Lounge. C'est chaleureux, c'est juste la pierre. Ça donne vraiment un cachet unique quand on vient manger ici. Parlez-moi de la vocation du MC Lounge. C'était très précis, parce qu'il y a 2 restaurants qui se côtoient ici. Oui, parce que le MC Lounge, en fait, c'est le lounge du Monte Cristo. Voilà. Et le Monte Cristo vient, en fait, d'un livre, Le Comte de Monte Cristo, qui a été écrit par Alexandre Dumas, qui a marqué, en fait, l'écriture... la littérature française, qui a marqué la littérature française. Donc, il l'a tellement marqué qu'on s'est dit, bon, bien, parfait. Le Château Bonne-Entente a vraiment marqué l'hôtellerie à une certaine époque, et on la marque encore. Tout à fait. Donc, on a décidé d'opter pour ce nom-là. Le Monte Cristo, l'original, c'est le 4 diamants de qui notre hôtel. Qui est toute une distinction, il faut vraiment en parler. Parce que c'est très rare, les restaurants 4 diamants. C'est rare internationalement, et c'est rare ici, à Québec. C'est très difficile d'avoir 4 diamants. C'est beaucoup de standards à respecter. C'est au niveau de la qualité de la nourriture, du service client, et c'est ce qui fait notre force. Le service client est très important ici. Et le lounge est devenu le petit frère, en fait, du Monte Cristo, qui est plus décontracté, avec le foyer, qui a son petit coin lounge ici. Donc, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut manger en amis, en famille, en amoureux. C'est quoi la vocation de l'établissement ici? Puisque, justement, vous offrez toute une expérience. Oui. L'expérience du restaurant 4 diamants, l'expérience du lounge. Qui vient aux Bonnes Ententes? Bien, je vous dirais qu'on est une clientèle très corporative. Alors, c'est sûr qu'il y a notre clientèle qui vient à toutes les semaines. On voit des clients qui viennent à toutes les semaines et qui reviennent manger ici au MC Lounge. Après, évidemment, on a une grosse clientèle de la colonie artistique. Oui. Bon, je nommerai pas de nom parce que je pense que c'est ce qui fait la beauté du MC Lounge. Ils aiment venir manger ici parce que c'est la discrétion. Comme vous disiez, on est proche du quartier des affaires. Ils se sentent un petit peu
bon, à l'écart. Et c'est ça. Ils aiment la discrétion, mais on a une grosse clientèle de la colonie artistique qui vient nous visiter à chaque année. Nous, on fait beaucoup de lancements de films. Pour le Cinéplex Odéon, qui est tout près, on fait beaucoup de lancements de films. Et puis, bien, les gens viennent faire le lancement de film et ils restent après au MC Lounge. Et ça, vous avez parlé du lieu. Oui. Il faut vraiment mettre l'accent, je crois, sur le lieu, sur le terrain, sur ce qui entoure le Bonne Entente, le MC Lounge, le Monte Cristo. C'est féerique. C'est féerique. C'est féerique et à tout moment de l'année. Par exemple, l'été, ça va être un paysage vraiment avec le Napa Grill, qui est notre terrasse extérieure, avec les jardins, la verdure. On n'a pas l'impression, on a l'impression d'être dans un resort du Sud. Absolument. Quand on vient ici, et même si on est à l'intérieur, on a l'impression, on se sent la même chose. On se sent comme dans un resort du Sud. Et puis l'hiver, bien évidemment, avec les décorations de Noël qu'on va faire, avec peut-être une vingtaine de sapins, on peut le voir, ça, de l'intérieur du MC Lounge. On peut tout voir les décorations de Noël. Et c'est féerique, comme vous le dites. Pour l'avoir vu, oui. Oui, surtout dans le temps des fêtes, il y a quelque chose de... Parce qu'on a 11 acres de terrain ici. C'est très rare au centre-ville, même des restaurants sur le boulevard Laurier n'ont pas cette idée, cette grandeur-là qu'on offre ici au Bonne Entente. Et qui demeure tout près du centre-ville. Oui. Faut pas l'oublier. Mais non, effectivement, c'est tout près. On est à 15 minutes. Donc, c'est facile d'accès. Et puis, non, franchement, et le menu est extraordinaire. On va en parler plus tard du menu. Moi, j'ai une question. Oui. En tant que directrice des relations publiques, vous devez parler de l'image de l'établissement. Comment on réinvente l'image? Comment on modernise un établissement qui a autant d'histoire? Bien, je vous dirais que c'est par toutes les rénovations qu'on a apportées. Oui, on a de l'histoire, mais en rénovant, en actualisant le menu, parce que évidemment, il y a tellement, ça change tellement. Autant ça change au niveau technologique, je dirais que c'est la même chose au niveau, pas gastronomique, je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est la même chose au niveau de la nourriture. Il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles tendances. Et puis, bien, c'est toujours comme, par exemple, les finger food qu'on a décidé de faire. Alors, les finger food, c'est vraiment des petits entrées. Grignotines, on pourrait dire. Oui, que les gens vont maintenant... vous voyez les tablettes à l'arrière. On va s'en venir maintenant avec tout le MC Lounge, en fait, va devenir avec ça. C'est que les gens n'ont pas de menu papier. Ils choisissent vraiment leur cocktail, leur verre de vin, leurs petits finger foods sur la tablette. On les voit. Donc, bien, c'est ça. Alors là, on commence à réitérer, on commence à amener les tablettes comme menu. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'on actualise un restaurant. Et c'est comme ça qu'on en fait la promotion. C'est d'inviter, c'est de faire des 5 à 7. Alors, on a plein de thématiques. Les mardini, on a quelque chose les mercredis pour femmes. On a une promotion les jeudis. On a tout ça sur notre site Internet. Les gens peuvent voir ça. Mais on a des thématiques pour tous les jours de la semaine. Et vous m'en avez parlé et moi aussi, j'ai envie de le voir. Bientôt, on va parler de votre menu en détail. Oui. Merci beaucoup, Merci. Pascal.